Approchons-nous du Seigneur. Catéchistes et déchélastes sur la voie de l'espérance. Auditeurs et auditrices de la voie de l'espérance, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Que Dieu vous libère de tout ce qui est emprise des démons, emprise des influences démoniaques, des puissances occultes. Que cette journée, l'air soit dégagé, l'espace soit dégagé, là où vous vous trouvez actuellement, que vous sentiez la présence de Dieu. Tout ce qui est oppression, dégage et libère. Je prie dans ton bureau, je prie dans ta classe, je prie actuellement dans ta voiture, je prie que la puissance de Dieu vienne dégager dans ton salon. Je prie là où tu te trouves, que la puissante main de Dieu vienne dégager l'air. Sois libre au nom de Jésus-Christ. Amen. Trouvons l'exhortation dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Jérémie, chapitre 3, les versets 24 et 25. Jérémie, chapitre 3, les versets 24 et 25. Et nous lisons. Les idoles ont dévoré le produit du travail de nos pères dès notre jeunesse. Leurs brebis et leurs bœufs, leurs fils et leurs filles. Nous avons notre honte pour couche et notre ignominie pour couverture, car nous avons péché contre l'Éternel notre Dieu, nous et nos pères, dès notre jeunesse jusqu'à ce jour, et nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel notre Dieu. Amen. Les idoles ont dévoré le produit du travail de nos pères dès notre jeunesse, leurs brebis et leurs bœufs, leurs fils et leurs filles. Frères et sœurs, approchons-nous du Seigneur aujourd'hui, nous donne de découvrir cette réalité spirituelle. Beaucoup de nos frères et sœurs qui nous écoutent maintenant ont pratiqué, ont connu des alliances démoniaques, ont connu des idoles. Certains même pendant que nous parlons ont encore des idoles dans leur maison, des idoles dans leur voiture. Tu as encore des amulettes sur toi, tu as encore des ceintures de sécurité. Pendant que je parle, tu as encore la bague au doigt. Je t'en supplie, découvre cette réalité. Le peuple d'Israël à un moment a abandonné Dieu et s'est tourné vers les idoles. Et regarde, frères et sœurs, regarde les conséquences. Le prophète nous ouvre les yeux en disant que les idoles ont dévoré le produit du travail de nos pères. Frères et sœurs, les idoles étaient des statuettes, les idoles étaient des autels, les idoles étaient des choses matérielles. Mais ces choses matérielles avaient une puissance invisible, une puissance spirituelle qui était capable de dévorer. Écoute-moi très bien. Il a déposé un canari sous le lit et pourtant ce canari dévore. Il a déposé un morceau de bois. Il a déposé ces choses qu'on a attachées et pourtant ça dévore. Dans l'expression dévorer, détruire, avaler, engloutir. Frère, l'idole a le pouvoir de dévorer, de détruire, a le pouvoir de ruiner, a le pouvoir de faire mettre à terre. Et le prophète nous donne de comprendre. Il a dévoré, il a dit le produit du travail de nos pères. Frères et sœurs, beaucoup de personnes aujourd'hui ont investi, ont des réalisations ici et là, mais ne goûtent à rien, ne voient rien, ne bénéficient pas du produit de leurs efforts. La réalité, les idoles ont dévoré, les idoles ont détruit, les idoles ont avalé, les idoles ont englouti, les idoles comme un python, il a avalé et tu ne peux pas en bénéficier. C'est pourquoi à cette heure, nous allons prier ensemble. Nous sommes nombreux. Avant de nous donner au Seigneur Jésus-Christ, nos
parents ont connu de l'idolâtrie. Nos parents ont connu le fétichisme. Nos parents ont connu des adorations des eaux, les adorations des bois, des forêts sacrées, des adorations d'animaux. Nous allons prier et dire au Seigneur de porter un regard favorable sur nous, que cela soit brisé sur notre vie, que nous ne soyons plus influencés. Tu pries avec moi et présente ta situation. Si toi tu connais réellement que tes parents, peut-être même aujourd'hui, pendant que tu m'écoutes, ils ont encore leur idole à la maison, dis au Seigneur, fais-nous grâce que ces idoles ne nous dévorent plus les produits, ils ne détruisent plus, ils ne ruinent plus, ils ne tuent pas. Frères et sœurs, les idoles ont dévoré dès notre jeunesse. Il est dit, leurs brebis et leurs bœufs, ce qui était leur richesse, ce qui leur donnait la valeur, qui devait se reproduire, les bœufs et les brebis étaient les richesses. Le proverbe en disant cela, l'idole a le pouvoir de dévorer ta richesse, a le pouvoir de dévorer tes biens. Approchons-nous du Seigneur. Catéchiste et dékélasme sur la voie de l'espérance. L'émission Approchons-nous du Seigneur nous ouvre les yeux. Pendant que toi tu penses que l'amulette qui est sur toi, pendant que tu penses que ce que tu as déposé au bureau est là pour te protéger, il dévore tes années, il dévore le fruit de tes efforts, il détruit ta valeur, il détruit ta dignité. Pendant que tu penses qu'il dévore tes richesses, ne vois-tu pas? Il y a l'idolâtrie à la maison, il y a l'idolâtrie au bureau, mais tu ne vois pas que tu es tout le temps malade. Ton argent va dans les soins, ton argent va dans les événements fâchés, tu ne te retrouves pas en fin d'année et tu penses que ce sont les sorciers qui en veulent, tu penses que ce sont les mystiques. Non, frère, à cette heure, je t'en supplie, rentre en contact avec un homme de Dieu, avoue-lui sincèrement que tu es encore à la maison des idoles, que tu as encore à la maison un fétiche, que tu as encore à la maison un fétiche au bureau, un fétiche dans toi, même sur toi-même, et tu veux t'en débarrasser. Frère, prions Dieu, demande au Seigneur de nous aider à nous débarrasser de nos fétiches. Demande au Seigneur d'aider nos frères et sœurs à se débarrasser des fétiches, nos pères à se débarrasser des fétiches, nos oncles, nos cousins, nos frères, nos petits frères, nos grands frères à se débarrasser. Prie avec moi, parce que s'ils se débarrassent de ces idoles et qu'ils bénéficient du fruit de ces efforts, tu peux en bénéficier, mais tant que le fruit de ces efforts sont détruits, toi aussi, tu ne peux pas en bénéficier. Je prie à cette heure. Regarde comment il est devenu misérable à force de chercher le grand fétiche, à force de chercher la protection. Seigneur, son argent est détruit, ses biens sont dévorés. Il ne s'en sort plus. Je prie à cette heure. Porte un regard de grâce. Où que tu trouves maintenant, sois visité par la puissance du Saint-Esprit. Le règne du fétiche est détruit. Le pouvoir du fétiche est détruit sur toi. Au nom de Jésus, sois libéré. Dis avec moi, je me dégage de tout lien qui dévore les richesses de mes pères. Je me dégage de tout lien qui dévore les richesses, les valeurs de mes parents. Ça doit être mon héritage. Donc je refuse que cela soit dévoré. Prie Dieu. Approche-toi de Dieu et demande au Seigneur que la grâce de Dieu soit sur toi, que le bien de tes parents ne soit pas dévoré. Prions le Seigneur. Frères et sœurs, il est dit dès notre jeunesse, les idoles ont dévoré les fils et les filles. Wow, alléluia. Et que tes yeux s'ouvrent sur cette réalité. Papa, tu perds tes enfants. Maman, tu perds tes enfants. Frère, tu
perds tes parents à cause de l'idole, à cause du fétiche, à cause de l'adoration des eaux. Chaque année, un enfant doit mourir. Chaque année, quelqu'un doit mourir dans la famille. Je prie à cette heure, la puissance de Dieu visite ta famille. Prie avec moi et dis au Seigneur, je ne serai jamais dévoré, je ne mourrai jamais jeune, je ne mourrai jamais à mon âge, je ne mourrai jamais prématuré, je ne mourrai jamais dans le nom de Dieu. Prie avec moi. Déclare, approche-toi de Dieu dans la prière et dis au Seigneur, les idoles peuvent dévorer les fils et les filles en bon, les idoles peuvent tuer, les idoles peuvent nuire, les idoles peuvent enfoncer. Alors, je refuse dans le nom de Jésus. Prie Dieu avec moi. Frères et sœurs, pendant que nous partons vers la fin de l'année, les gens courent ici et là pour renouveler les alliances avec les fétiches. Oh, ils ne savent pas que cela dévore les enfants. Cela emporte la vie de les enfants. Cela détruit la vie de les enfants. Cela ruine la vie de les enfants. Je crois et je confesse à cette heure, la main de Dieu se lève pour visiter vos enfants, pour bloquer, préserver. Je déclare, je ne serai jamais victime de la destruction par les idoles. Au nom de Jésus, dans ma famille, dans mon village, les adorations d'eau, les adorations de bois sacré, les adorations de fétiches ne me feront pas victime. Je ne serai pas dévoré parce que je suis fils de ce village. Elle ne sera pas dévorée parce qu'elle est fille de ce village. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs, découvre cette réalité. Tu souffres parce qu'il y a une pratique qui est en train de dévorer tes biens. Découvre parce que ce que tes parents ont fait est en train de dévorer ta vie. Et tu es malheureux, malheureuse. Approche-toi, dis aujourd'hui que ce joug soit brisé sur ma vie. Oh, qu'aujourd'hui ce joug s'arrête. Approchons-nous du Seigneur. Catéchiste et déchélaste sur la voie de l'espérance. Frères et sœurs, rappelez-vous de l'histoire. Gédéon avait dans la maison de son père les dieux de Baal, l'idole. Écoute-moi très bien. Mais Gédéon pouvait dire que sa famille est la plus pauvre. Gédéon pouvait dire que sa famille est la petite famille. Gédéon pouvait dire qu'il n'est rien. Mais pourtant il y avait l'idole. L'idole a dévoré les valeurs. L'idole dans la maison de son père a fait d'eux les gens qui sont à terre, a fait d'eux des gens sur qui on ne peut pas, des misérables, des pauvres. Mais gloire soit rendue à Dieu, car Dieu lui a donné de briser l'idole, de renverser l'autel de Baal. Et voilà Gédéon qui est devenu chef. Et voilà Gédéon qui est devenu leader. Je vous pose question, Gédéon devient leader. Est-ce que la famille de Gédéon sera toujours la famille la plus pauvre? Jamais. Je prophétise sur toi. Dieu se souvient de toi. Dieu t'élève et il élève ta famille. Au nom de Jésus. C'est possible, frères et sœurs. Abandonne le fétichisme. Abandonne l'idolâtrie. Abandonne le maraboutage. Abandonne les pratiques occultes et tourne-toi vers Jésus-Christ de Nazareth. Il donne la vie. Il donne la vie en abondance. Jésus passait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sur l'emprise du diable. Je prie qu'à cette heure, Jésus visite ta maison. Jésus visite ton bureau. Ton bureau soit rempli de l'onction du Saint-Esprit. Renverse l'autel. Renverse l'idole que tes ennemis sont venus jeter. Renverse l'idole que tes ennemis sont venus cacher. L'idole en termes de poudre. L'idole en termes d'instruments. L'idole en termes de paroles proclamées. L'idole en termes d'objets qui sont venus jeter et qui te dévore ta santé. Je déclare la guérison sur ta vie. Je déclare la restauration sur ta vie. Frères et sœurs, approchons-nous du Seigneur pour que Jésus brise sur nous le joug de l'ennemi. L'homme qui était
de la famille la plus pauvre, l'homme qui était le plus petit, a été élevé. Lorsque l'idole est détruite, Dieu élève. Je prie donc que Dieu t'élève au nom de Jésus. Pendant que tu t'approches de Jésus et pendant que tu es en train de prendre la décision de te débarrasser totalement de tout ce qui n'honore pas Dieu, la main de Jésus-Christ vient jusqu'à toi pour te guérir, pour te restaurer. Ce que les idoles n'ont pas pu te donner, Jésus te donne cela cette année au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Approche-toi de ton Dieu dans la prière. Fais-lui confiance. Abandonne la voie de l'idolâtrie. Abandonne la voie du maraboutage. Abandonne la voie de la divination. Abandonne la voie des babadji, des nasidji. Abandonne la voie des ceintures de sécurité. Abandonne la voie des bagues. Abandonne la voie. Et viens à Jésus. Lui te reçoit, te pardonne, mais consume le mal en toi et te relève. Fais de toi son trésor au nom de Jésus-Christ. Amen. Approchons-nous du Seigneur. Catéchiste et déchélasme sur la voie de l'espérance. Sinners reconciled, joyful all
La Voix de l'Espérance vous a proposé Approchons-nous du Seigneur.